Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent les guidés. Paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Un audio qui sera extrêmement bref, mais que je tenais à faire pour éviter mille et un messages afin de me faire comprendre, parce que, comme d'habitude, nous sommes dans un monde de blanc ou de noir. Alors on nous demande c'est un complot ou c'est pas un complot, alors que nous sommes dans un monde de gris. Je n'arrête pas de le dire, un monde de gris. Alors, quand on me demande si c'est un complot ou pas, ce n'est pas une réponse, c'est pas une question intelligente. Pour les gens qui ont par exemple vu les 7-8 saisons de la série Homeland, qui traite de tous ces sujets, ben on comprend que parfois certains événements sont traités, sont exposés ou sont mis en avant dans un but de complot. Ici, rappelons les faits. Nous avons Macron qui a fait un discours avant-hier qui a eu un impact plus ou moins neutre. C'est-à-dire que certaines personnes, je crois 20% des gilets jaunes ont été satisfaits, 20 autres moyennement, et 50 pas du tout, genre. On se dirigeait vers un nouveau samedi agité à Paris et ailleurs. Dans les médias, on ne parlait que de ça jour et nuit. Et quelque part, il fallait que quelque chose se passe pour siffler la fin de la récréation et dire tout le monde rentre chez soi. Je suis plus ou moins sûr, rappelez-vous mes mots, on est mercredi, je suis plus ou moins sûr que samedi, il y aura vraiment les irréductibles, les jusqu'au boutistes qui seront peut-être et encore à Paris et ailleurs, et puis ça sera terminé. Tout ceci, toute cette casse, tous ces millions d'euros de dégâts, de policiers blessés, manifestants blessés, qui est devenu aveugle, qui a perdu un œil, qui est mort, enfin bref, pour finalement pas grand-chose, puisque tous ceux qui ont creusé le dossier savent que les 100 euros de SMIC en plus, c'est pas vraiment ça, parce qu'en fait, c'est imposable, et puis ça comprenait déjà les 25 euros d'augmentation de janvier, etc. Enfin bref, je ne vais pas entrer dans les dossiers techniques, mais bon, tout ceci est évidemment un manège, un cirque, c'est pas grave. Alors, pour revenir à l'actualité, nous avons ici un Maghrébin, parmi des millions de Maghrébins en France, connus pour des faits de délinquance, vol et compagnie. Donc, comme il y a des milliers de cas de ce genre-là, de ce profil-là dans les prisons et ailleurs, qui, on nous dit, est fiché S parce que il fréquentait des milieux dits djihadistes, islamistes, et donc on ne sait pas très bien si c'est un délinquant ou pas. C'est ce qu'ils disent maintenant à la télé. Hein. C'est peut-être un délinquant, mais on ne sait pas s'il a agi au nom de la religion ou au nom de ses méfaits, puisque tous ces complices de braquage ont été attrapés mardi, et lui pas. Est-ce qu'il n'aurait pas agi en désespoir? Enfin bon. En attendant, l'affaire est d'abord mise en avant. Tous les médias sont à Strasbourg et on filme des décorations de Noël. Strasbourg, Noël, les fêtes vont être annulées, blablabli. Oh là là, Noël, la religion de ma vie. Bon, vous voyez déjà tout le Kleenex partout. Et en fait, délinquant ou pas, l'affaire est tellement mise en avant, tellement dramaturgée, que c'est ça le complot. Le complot, c'est que tous les jours, il y a des délinquants à Paris ou ailleurs, qu'est-ce que je dis, en France, à Marseille et autres, qui attrapent une voiture, qui braquent une banque, qui tuent quelqu'un. Tous les jours, il y a ça à Paris. C'est pas un scoop. Mais cette affaire tombe à un moment donné où on a besoin d'une nouvelle de ce type,
pour signer, comme je l'ai dit, siffler la fin de la récréation. Donc, si la manipulation claire et évidente, elle est là. C'est-à-dire qu'on met en avant un fait divers avec un délinquant, hein, pour en faire un méga drame. Et alors le problème que moi je crains un peu, c'est qu'à force de faire ce jeu-là, hein, avec les complicités avec les médias, ils travaillent main dans la main, tout le monde le sait, BFM TV, etc., travaillent main dans la main, ils travaillent peut-être même aux ordres, je ne sais pas. Eh bien, c'est qu'à un moment donné, des gens vont vraiment dire, on nous prend pour des cons, on nous méprise, on nous manipule, on nous prend pour des enfants, et que ces gens-là deviennent des gens, en fait, qui rentrent dans la pathologie, puisque c'est une pathologie, le conspirationnisme. C'est-à-dire que, à un moment donné, on connaît tous des cas autour de nous. Il y a des gens, en fait, qui ne raisonnent plus que par complot. C'est-à-dire que tout est un complot. Vous comprenez? Ils croient qu'on filme chez eux, qu'ils sont sur écoute. Ils croient que tout est prémédité, tout est calculé, et qu'en fait, des êtres humains comprennent et calculent et, comment je vais dire, et contrôlent tout. Et ça devient une sorte de divinité, en fait, ces gens. Là-dessus, je suis d'accord. Je ne suis pas un complotiste. Mais il faut aussi comprendre que de l'autre côté, nous n'avons pas affaire à des idiots. Je l'ai déjà dit plusieurs fois. J'ai fait un audio sur le complotisme, je ne sais plus où il est, mais il faut le rechercher. Nous avons affaire à des gens quand même voilà, qui défendent leurs intérêts, voilà, ils se réunissent autour d'une table, ils réfléchissent avec la police. Qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va arrêter cette histoire? Comment on va faire rentrer les gens dans le rang? Bon, ben Macron, toi tu vas à la télé lundi ou dimanche au journal de 20h. Tu fais le petit garçon qui a fait une bêtise, qui demande pardon au directeur. Et ben nous le lundi, si on voit que ça marche pas dans l'opinion, ben on va trouver un fait divers en France et on va le faire mousser. On va le faire mousser, on va dramatiser, on va mettre toutes les télés sur le coup et alors on va focaliser l'attention là-dessus. Et puis les gilets jaunes vont se sentir gênés parce que c'est l'état d'urgence, plan anti-terrorisme, machin, et ils vont tout doucement rentrer chez eux. C'est tout. Voilà. Donc oui, complot, mais complot pas comme les gens l'entendent, c'est-à-dire, je ne sais pas, moi le gars n'existe pas. Enfin, bref, vous savez, bon, les complots, on sait où ça commence, on sait pas trop où ça finit, mais faut pas non plus être trop tout ou rien. Et malheureusement, sur Internet, je le vois, il y a tous les frères un peu intello. Non, il n'y a pas de complot. Tout est hasard, tout est circonstance, etc. Ils le disent pour tout, hein. Ils le disent pour le 11 septembre, ils le disent pour toute l'actualité qu'on peut voir autour de nous, l'assassinat de Ben Laden au Pakistan. Enfin, il y a du complot nulle part. Tout ce qu'on nous dit est vrai. Et il n'y a pas à creuser, ou sinon on est un sombre conspirationniste. Et puis de l'autre côté, je veux dire, il y a des gens qui disent, je vois une pyramide sur mon réveil matin, je crois qu'il y a une caméra dans ma toilette. Enfin bon, voilà. Donc à un moment donné, il faut rester sérieux, c'est-à-dire, voilà, comprendre le monde dans lequel on vit, avoir les idées claires et ne pas être dans des postures orgueilleuses pour avoir raison de dire il n'y a aucun complot ou tout est complot. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Je voulais être très court pour être réactif. J'ai pas grand-chose à rajouter de toute façon. J'ai pas envie de radoter parce que c'est toujours la même histoire en fait. Donc voilà, ça se répète. Et puis malheureusement, les musulmans comme nous, on est juste bon à dire allez voter Macron. N'oubliez pas de mettre 100 euros de côté pour vous payer la Umrah avec El Jai dans 2 ans, etc. Et que, à contrario, quand le peuple se rebelle, qui va mal, qui s'en sorte pas, tout ce qu'on trouve à dire, c'est attention, faut pas casser, faut pas brûler, rentrez chez vous. Et on parle pas de la détresse sociale des gens. Il y a rien à attendre. Il y a rien à attendre des prédicateurs, des mosquées. Ils sont juste là pour faire le baise-main et pour distraire les musulmans entre des voyages culturels en Andalousie ou des voyages de détente dans des hôtels 5 étoiles à la Mecque ou je sais pas, aller faire plouf plouf en Malaisie pour aller voir les poissons. Bref. Et nous, on est là, ben, on doit faire semblant. Ah oui, machallah, il connaît l'arabe, il connaît le Coran par cœur.
Il a beaucoup de science, c'est superbe. Ou bien tu es avec Tariq, on lâche rien, truc. Enfin, qu'est-ce que vous voulez que je dise? On a ce qu'on mérite. Nous avons été lâches, nous sommes acculturés, nous sommes à la recherche de solutions faciles. Et donc voilà, on est entre des délinquants, des obsédés sexuels et des marchands de tapis, euh, ou carrément des chefs de bandes mafia euh, de l'UEIF à Lille avec tout leur business. Enfin, bref, j'ai pas envie d'aller plus loin. À très bientôt. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.